Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 29 juin 2022. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 812 et plus particulièrement à la méditation numéro 526 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble, mais pas que, depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prenons en introduction au moment de prière, le verset 22 dans le livre des Proverbes, chapitre 12, Proverbe 12, verset 22. Il est écrit en parole de vie, il est écrit « Le Seigneur déteste les menteurs, mais il approuve ceux qui disent la vérité. » Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Oh, tu nous parles tellement de façon claire dans ta parole. On ne peut pas dire qu'on ne comprend pas ce que tu dis. Tu détestes les menteurs. Et si nous sommes des enfants, nous pouvons le comprendre. Lorsque, pour ceux qui ont des enfants, nous n'aimerions pas que nos enfants nous mentent, tout en sachant nous-mêmes, la vérité. Alors, ne reproduisons pas ce que nous ne voulons pas, subir de nos enfants. Tu dis, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas, qu'ils vous fassent. Alors, demeurons fermes. Demeurons fermes dans toutes tes voies. Conduis-nous loin de toute possibilité, de tomber, de mensonges. Car dans ta voie, dans tes voies droites, tu es, Seigneur, nous sommes en toi et tu es en nous. Toi, tu es la vérité. Nous devons avoir en permanence, cette ceinture de la vérité. Ainsi, même si dans nos pensées, l'ennemi est là et veut nous faire trébucher, notre bien-aimé Saint-Esprit nous rappelle et nous montre combien nous devons nous éloigner comme tu l'as dit dans Proverbe 4, d'éloigner de notre bouche toute fausseté et toute fourberie. Alors, que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons donc dans notre méditation avec Moïse et le peuple d'Israël. Mais avant, nous savons que nous avons en fil rouge, bien entendu, ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, et notamment les versets 8 et 9, où l'on voit ces quatre êtres vivants qui louent, qui rendent grâce, qui rendent gloire à notre Père, au Dieu Tout-Puissant. Et comme on vient de le prier, pour pouvoir le faire, il faut nous ayons un cœur tout entier à lui. Un cœur où il n'y a rien d'impur, qui peut cohabiter avec notre Père. On a pu le voir avec notre Seigneur à la croix. Pendant 3 heures. 3 heures, les ténèbres sont venues. Les ténèbres symbolisant, que notre Seigneur prenait toutes choses sur lui. Tout ce qui était, tous nos péchés, toute impureté qui était en nous, les prenait sur lui justement afin de briser toute chaîne. Pour ceux, qui se repentaient et le recevaient comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Il a tout accompli. Le tout accompli, tout est accompli est aussi pour nous. Mais, nous ne pouvons pas avoir le bon côté et en gardant le mauvais côté. On ne peut pas marcher selon la chair, mais nous devons marcher selon l'esprit. Car celui qui marche selon l'esprit fait les œuvres de l'esprit, et celui qui fait les œuvres qui marche selon la chair fait les œuvres de la chair, et ceci est la mort. Alors, vous le retrouvez dans Romains 8, notamment, et chapitre 8. Et c'est pourquoi, nous ne sommes pas plus grands que notre Seigneur. Si notre Père s'est détourné ses regards de lui parce qu'il y avait tellement d'impureté en lui, combien, il veut aussi que jour après jour, toute souillure qui pourrait encore être en nous, notre bien-aimé Saint-Esprit le met à la lumière afin que notre Seigneur, en nous repentant, en nous lui demandant pardon, vienne la remettre à notre Père et en Christ Jésus, nous recevons ce pardon. Notre Père prend ce péché, ce mensonge quel qu'il soit, comme nous l'avons prié, et le jette
dans la mer de l'oubli et notre casier judiciaire est à nouveau vierge. Alors, sachons en Christ Jésus, eh bien, faire table rase de toutes choses et même si nous pouvons, eh bien, nous pouvons, bien sûr, tomber, chuter, mais de ne pas garder toutes choses en nous, mais de demander à notre bien-aimé Saint-Esprit chaque jour, eh bien, de nous permettre, eh bien, de voir tout ce qu'il y a encore, eh bien, à venir déposer sur la table, en tout cas devant les pieds de notre Seigneur, afin de pouvoir, tout comme ces 4 êtres vivants, avoir un cœur tout entier à la louange, à la reconnaissance envers notre Père. Reprenons ces versets 8 et 9. Il est écrit « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. » Verset numéro 9, « Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Amen. » Il est bien entendu ici décrit par l'apôtre par l'apôtre Jean, eh bien, de Dieu Tout-Puissant, notre Père, là où il siège, là où il gouverne, mais également, n'oublions pas, même si ce n'est pas lui qui est écrit ici, mais notre Seigneur qui règne, qui est assis à sa droite et qui règne aussi pour des siècles et des siècles. Amen. Replongeons nos regards bien, dans le chapitre 12, dans le livre des Nombres, avec Moïse et le peuple d'Israël, et plus particulièrement bien, ce que nous avons commencé depuis hier, avec Myriam et Aaron, qui ont parlé contre Moïse, c'est le premier verset du chapitre 12, qui parlèrent contre Moïse au sujet de la femme couchite qu'il avait prise, éthiopienne, car il avait pris une femme couchite. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Excusez-moi, tout cela nous l'avons médité hier, et on a pu voir ici, au travers de cela, bien, comment dirais-je, la jalousie. La jalousie, bien, de Myriam et Aaron, parce que l'ennemi a saisi, au travers de ses pensées, bien, Myriam, tout comme il l'avait fait avec Ève, mais Aaron, qui veut dire éclairer, eh bien, malheureusement, ici, il a manqué de lumière, en tout cas de clarté, et il est tombé, tout comme Adam est tombé également. Et on voit tout de suite après cela, donc après ce qu'on dit, Myriam et Aaron, on reprend l'ordre, allez réécouter la méditation d'hier à ce sujet, et au verset 3, il y a, je dirais, on peut dire une pause entre ce que dit à ce que disent, Myriam et Aaron, et ce que va dire, ce que va faire et ce que va dire l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, notre Père. Cette pause, on va dire, se trouve au verset numéro 3. Il est écrit, « Or, Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. » On va dire, c'est une pause, une constatation, et qui, quand on se rappelle l'état de Moïse, dans le chapitre 11, qui est quelques jours, peut-être une semaine, peut-être, je ne sais pas le délai, mais enfin c'est très court, lui qui était dans la déprime, dans la dépression, qui avait eu par rapport à l'action de notre Père sur le peuple, eh bien cela lui avait déplu. Il ne voulait pas, il a demandé à Dieu de le tuer, de l'assassiner, le même mot hébreu qui avait été utilisé lorsque Caïn s'est levé et se jeta pour assassiner eh bien, son frère Abel. Et pourtant, la parole dit ici, « Or, Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. » Ce verset est très beau. Ce verset est très beau et quel... On aime les compliments. Bien sûr, il faut qu'ils soient sincères, parce qu'un compliment, encore plus de la part d'un enfant de Dieu, eh bien, fait à quelqu'un, qu'il soit lui-même enfant de Dieu ou pas, mais un compliment fait simplement pour être hypocrite, c'est un mensonge. Faire un compliment à quelqu'un alors qu'on pense le contraire, ou qu'en tout cas qu'on ne le pense pas en lui faisant, c'est un mensonge. Et on sait très bien ce que nous avons dit,
eh bien, au travers de notre prière de ce soir. Mais là, on aimerait tellement que notre Père nous dise la même chose pour nous. Et ce qui est encourageant aussi, c'est de voir que, eh bien, tout n'a pas été rose pour Moïse. Et juste quelque temps auparavant. Et pourtant, la parole dit, au travers de notre bien-aimé Saint-Esprit qui a, je dirais, inspiré la parole ici. Or, Moïse était un homme très humble. Dans notamment la version Louis II ou dans d'autres versions, il est écrit dans ce verset 3, « Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. » Et quand on va voir, eh bien, on comprend, était un homme très humble, fort patient. On comprend cela. Et quand on va voir le mot fort en hébreu, qui veut dire, qui est comment dirais-je, le mot, méhod en hébreu, qui veut dire extrêmement, beaucoup, fort, abondant. Vous voyez, c'est tout ce qui est à un haut degré, excessivement. C'est pas simplement fort en français. Il est, je sais pas, moi, qu'importe comment on peut l'utiliser. Mais on voit que c'est encore plus fort, c'est poussé à l'extrême. C'est pourquoi la parole ici, eh bien, utilise, dans ce verset 3, on pourrait dire, la parole aurait pu dire, or Moïse était un homme humble, ou un homme patient. Mais ce n'est pas du tout ce que la parole utilise. Il utilise un superlatif qui est tellement beaucoup plus puissant que ce que peut refléter le mot français. Et j'ai regardé, et ce qui est intéressant, eh bien, c'est le même mot qui est utilisé, méhod, hébreu, pour deux choses, notamment parce qu'on parlait tout à l'heure de Caïn et d'Abel, lorsque notre Père a jeté un regard sur l'offrande de Caïn, et où il est dit, eh bien, mais il ne porta pas un regard. La parole dit dans Genèse 4, verset 5, juste sur ce point-là, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très méhod, irrité. Donc on peut voir qu'on peut l'utiliser pour le bon comme le moins bon. Tout dépend, eh bien, l'état de notre cœur. Ici, Caïn fut excessivement irrité. Et on a pu voir ce que cela a engendré ensuite, eh bien, sur son frère Abel. Mais notre cœur, eh bien, peut être complètement déversé, soumis à Dieu, dans la présence de l'Éternel, ce qui n'était pas le cas pour Caïn. Alors que notre Père l'avait appelé à faire attention au péché qui était couché à la porte, sur le palier de sa porte. Il n'en a pas tenu garde, il n'a pas tenu compte de ce que la parole lui disait, de ce que notre Père lui disait, le Tout-Puissant. Il suffisait de balayer quelque part. Puis quand il a ouvert la porte, eh bien le péché était là. Il l'a saisi. Et cette excessivement irritation, eh bien l'a saisi. Mais ici, c'est l'inverse. Vous savez, c'est les deux faces d'une pièce de monnaie, on pourrait dire, pile ou face. Eh bien, c'est totalement l'inverse. Dans Genèse, chapitre 1, verset 31, le même mot méhod est utilisé pour désigner la même chose, le trait. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Méhod. Voyez, on revient toujours pareil. Tout dépend de l'état de notre cœur. Et comment, eh bien, il est disposé si on lui a offert. Et notre cœur doit être aujourd'hui totalement offert à notre Père. Et ainsi, eh bien, notre Père, en Christ Jésus notre Seigneur, qui est déjà notre autel, qui est notre autel sur lequel notre cœur repose. Notre Père aujourd'hui ne demande qu'une chose, notre cœur. Ce n'est pas tout le reste qu'il veut. Ce n'est pas nos œuvres. Nous devons faire les œuvres
qui nous sont confiés, qui ont été préparés bien longtemps à l'avance, mais dès avant même la fondation du monde, afin que nous les pratiquions. Mais la seule chose qu'il veut, c'est notre cœur. Je me rappelle ce partage que j'avais fait, c'était un petit enfant envers notre Seigneur, notre Père qui était là, et il lui tendait juste son cœur, et il lui disait « Je n'ai que ça à t'offrir ». Et la réponse, eh bien, était celle-ci, eh bien, c'est tant mieux, parce que c'est la seule chose que je désire. Et c'est la seule chose qu'il désire. Et Moïse, ici, l'a compris depuis un bon moment, même s'il peut avoir des moments sans. Mais il a donné son cœur, tout entier. Il était très humble. Humble, ça veut dire aussi, vous avez vu, on l'a vu selon les versions, patient. Patient. Et c'est vrai, avec tout ce qu'il a vécu, je dirais, avec le peuple d'Israël, et notamment depuis qu'il a traversé la mer Rouge, il en fallait aussi de la patience. Mais il fallait aussi ici de l'humilité pour ne pas peut-être réagir de façon épidermique, de ne pas rentrer en colère. Parce que cela n'a rien à voir à l'humilité. Et quand on va voir eh bien, ce que veut dire patient en hébreu, c'est le nom masculin anav, qui veut dire humble, mais aussi doux, patient. Vous voyez, donc ici la parole nous dit, eh bien, Moïse était humble, était patient, était doux. Pourtant, il avait aussi de l'autorité. C'était nécessaire pour conduire un peuple aussi nombreux, pour faire face aussi à Pharaon. Mais il était humble, il était doux. Il n'était pas prompt à la colère. On le voit tout au long de Proverbes également, où la parole, eh bien, dans le livre des Proverbes, nous parle justement qu'il faut être lent à la colère. Lent à la colère. Car celui qui est prompt à la colère, eh bien, c'est un insensé. Ou il aurait pu ici rajouter de l'huile sur le feu ou du bois dans le brasier. Et cela aurait attisé, et serait sûrement monté bien d'un cran. Mais ce n'était pas du tout le caractère. Ça ne l'intéressait pas de rentrer dans ces problèmes de pouvoir, de jalousie. Je ne dis pas que ça lui faisait pas mal, sûrement, surtout venant de son frère et de sa sœur aînée, mais en tout cas, la parole ici ne nous le montre pas. Ne nous montre pas, eh bien, que cela a touché, en tout cas, a touché Moïse, pardon, excusez-moi. Chose aussi intéressante à noter, lorsque la parole on vient de le lire, je regardais, je me disais aussi, j'avais quelque chose à partager, c'est que lorsque la parole nous dit « Or Moïse était un homme très humble, patient », eh bien la première, humble, patient, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. Pourtant, il y a eu Abraham, il y a eu Noé, il y en a eu d'autres avant. Et il est à noter que la parole ici, quand elle parle de humble, de patient, dans cette façon excessivement bonne, eh bien, c'est la première fois que l'on retrouve ici Anav, dans cette signification-là, en tout cas, dans la parole. Ici, dans Nombre 12, à ce verset 3. Quand la parole dit, eh bien, que plus qu'aucun être humain sur la face de la terre, eh bien, c'est en conformité, en concordance avec sa parole, car à aucun moment avant, dans les livres qui le précèdent, eh bien, de la Genèse jusqu'au chapitre 12, verset 3, eh bien, il n'y a aucune référence à Anav dans cette puissance
dans cette excessivité, eh bien, à aucun moment il en est fait référence. C'était quand même à souligner. Cela montre combien Moïse, eh bien, était vu, et combien il marchait de façon totale et entière avec Dieu. Même si, et c'est encourageant pour chacun d'entre nous aujourd'hui, même si il peut avoir des moments, comme on l'a vu dans ces dernières méditations, combien, eh bien, il peut y avoir des moments et des jours sans. Hein, mais ils n'ont pas duré. Une parole de Dieu et boum, c'est reparti. Donc, on peut avoir des moments sans, mais la seule chose, c'est qu'il ne faut pas y demeurer, il ne faut pas y habiter. Hein, ça ne doit pas être notre lieu de résidence. On va commencer à voir ce verset 4. Nous ne le finirons pas, je pense, aujourd'hui, mais enfin, on va regarder. Ensuite, il est écrit à ce verset 4, et on change. On reprend, je dirais, eh bien, l'action. Soudain. C'est-à-dire soudainement. Dans d'autres versions, eh bien, je ne sais pas si je l'ai là. Je vous demande juste quelques instants. Je vais me replonger dans le livre des Nombres, chapitre 12, dans les autres versions. Verset 4. Le Seigneur appela aussitôt. Hein, suivant les versions, hein, je regarde. Tout à coup, subitement, soudain. Donc ça veut dire de façon qui n'était pas prévue. Et quand on va voir le mot, le hébreu, pour désigner soudainement, c'est-à-dire d'une manière surprenante, c'est-à-dire qu'il l'attendait pas cela. Il l'attendait pas. Eh bien, qu'est-ce qu'il n'attendait pas? Eh bien, soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, sortez, vous trois, vers la tente de la rencontre. Ils sortirent tous les trois. Dans d'autres versions, il est écrit, notamment la Louis II, allez! C'est-à-dire que là, il est donné un ordre. Il est donné un ordre à qui? À Moïse, à Aaron et à Myriam. Et comme je vous l'avais dit hier ou avant-hier, eh bien, on retrouve un ordre normal. Là, il n'y a plus fait question de Myriam et d'Aaron, mais on retrouve l'ordre Moïse, Aaron et Myriam. Un ordre, je dirais, normal. Et quand on regarde ce même verset 5, notamment lorsqu'il est dit « allez », hein, « allez, sortez hein, », on voit ici voilà, verset 4, pardon. Le Seigneur appela aussitôt Moïse, Aaron et Myriam et leur ordonna. Ici, que ce soit sortez ou allez, on voit c'est de l'impératif présent. C'est un ordre. Il leur ordonna de sortir, d'aller où? Vers la tente de la rencontre. C'est-à-dire de sortir du camp pour se déplacer vers la tente de la rencontre, tout comme, eh bien, dans la Nouvelle Jérusalem, tout comme, pardon, dans la Nouvelle Alliance, eh bien, on monte vers Jérusalem. Il donne un ordre. Et ce verset se termine en disant « Ils sortirent tous les trois ». Ils sortirent tous les trois. Lorsque, malgré l'état du cœur à un moment donné de Myriam et de Aaron, dans leur discussion, tout de suite en ce verset 1 et 2 du chapitre 12 du livre des Nombres, tout comme eh bien, la parole avait agi en électrochoc envers Moïse dans ce chapitre précédent, dans le Nombre chapitre 11, eh bien ici, lorsque l'Éternel donne un ordre, eh bien on s'aperçoit que quoi? Que non seulement bien sûr Moïse, mais surtout Aaron et Myriam exécutent. Ils exécutent. Bien sûr, ce n'était pas bien ce qu'ils ont fait. Mais quand Dieu a parlé, soudainement, alors qu'ils ne l'attendaient pas, ils n'attendaient pas, sinon on l'a vu, le soudain, on a vu ce que ça voulait dire,
d'une manière inattendue. Ils ne l'attendaient pas. Mais Dieu a donné, a parlé, a déclaré, a proclamé. Et ils ont obéi. Ils sont sortis du camp, tout comme notre Père leur avait ordonné l'ordre, et ils sont partis vers la tente de la rencontre. Alors, on va s'arrêter là pour ce soir, mais cela doit aussi nous rappeler quelque chose. C'est que quand la parole nous donne un ordre, quand notre Père nous parle au travers de sa parole, parce que c'est ce qui se passe, tous les soirs lorsque nous méditons la parole, c'est notre Père qui nous parle, c'est notre Seigneur qui nous dit ce qu'il faut faire. C'est notre bien-aimé Saint-Esprit qui éclaire la parole de Dieu en nous, afin qu'elle soit agissante, parce que la parole est vivante. Et tout comme Myriam, tout comme Aaron, tout comme Moïse, en reprenant l'ordre, Moïse, Aaron et Myriam, eh bien, lorsque notre Père nous ordonne quelque chose, ne faisons pas la sourde oreille. Ne restons pas inactifs, mais obéissons-lui. Sortons, allons où il nous dit, faisons ce qu'il nous donne, eh bien, à faire. Parce que ça sera toujours pour notre bien. Même si quelquefois, et on le verra à partir de demain, eh bien, cela pourrait avoir et donner l'impression que, bien, que ce n'est pas bien, ce n'est pas bon pour nous. Mais je reviens toujours au livre des Proverbes. La parole est claire. La parole nous dit dans les livres des Proverbes bien qu'il est bon de châtier, eh bien, que le père châtie son enfant parce qu'il l'aime. Le but, c'est pas de battre, et de le battre, et de le battre, ce n'est pas ça. Mais si on laisse faire, si on n'agit pas, si on ne dit rien, vous avez des enfants peut-être, eh bien, si vos enfants font quelque chose qu'il ne faut pas, ou disent quelque chose qu'il ne faut pas, si vous ne dites rien, ils ne comprendront pas qu'il ne faut pas le dire. Cela va engendrer, bien sûr, eh bien, comme on l'a dit, des répercussions, des allées et venues en parole, et cela va prendre, bien sûr, parce que c'est une évidence, c'est comme ça que ça se passe, eh bien, la colère va être attisée, il va y avoir de l'amertume, et l'ennemi va se servir de tout ça. Des mots qui vont sortir, eh bien, des pensées, mais les mots, eh bien, auront été jetés. C'est cela. Donc il faut intervenir, afin de, vous savez, de jeter ce seau d'eau dans le feu, avant que cela devienne, eh bien, plus grave, et puis de risquer un feu de cheminée. Un exemple. Il faut tout arrêter tout de suite. Donc, ce qui, à prime abord, pourrait paraître comme un, comment dirais-je, dur de la part de notre Père, on le verra dans les prochains jours, eh bien, ce n'est que pour le bien de ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. Parce que nous apprenons la leçon, en tout cas c'est le but, que nous la retenions et que nous la mettions en pratique afin de ne plus retomber. Et c'est ainsi que nous avançons pas à pas en suivant le bon chemin. Alors que s'il n'y avait rien, si nous ne disons rien par exemple à nos enfants, eh bien ils ne comprendront pas, parce qu'on n'aura rien dit, et ils recommenceront, et ça sera toujours eh bien, de plus en plus violent. Un jour, je vous raconterai, j'avais gardé la lettre d'un jeune homme condamné à mort aux États-Unis, histoire vraie, bien entendu. Je crois que ça devait être le pasteur Gaillard qui l'avait partagé. J'essaie de la retrouver, et ce condamné, ce jeune homme, eh bien, avait envoyé une lettre à sa mère. On essaiera de la retrouver. Si je la retrouve pour demain, eh bien, je vous la conterai, parce que cela reflètera bien ce que nous venons de dire, mais aussi, eh bien, ce que notre Père fait lorsqu'il châtie, c'est toujours pour notre bien. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour ce que tu nous montres, ce que tu nous donnes, ce que tu veux que nous comprenions afin que notre cœur soit tout entier, libéré, totalement et complètement à l'écoute de ta parole, à cet amour que tu déverses en nous, en tout cas que tu veux déverser sans qu'il y ait quoi que ce soit qui vienne interrompre ta parole, ton fleuve de vie en nous. Nous terminons par la prière.
Merci Seigneur, et bien encore pour ta présence d'aujourd'hui. Merci encore pour tout ce que tu nous enseignes et tout ce que tu nous montres à travers la parole et à travers tout ce que tu as à nous dire jour après jour. Oui, parce que tu nous parles à travers elle, tu nous parles dans ces messages, tu nous parles dans notre vie quotidienne, dans tout ce que nous vivons. Même si tu nous reprends comme nous l'avons entendu, cela est pour notre bien, parce que tu sais ce qui est bon pour chacun de tes enfants et à quel moment. Et si ce n'est pas le moment, eh bien, c'est certainement pour une raison, parce que tu ne nous fais pas prendre de détour, mais simplement tu attends que le temps soit bon pour chacun d'entre nous, selon ce que tu veux que nous fassions. Alors oui, garde vraiment nos cœurs plus que toute autre chose, et que nous puissions continuer vraiment d'avancer, non seulement dans la vérité, en restant droit, en restant juste, en restant intègre dans tout ce que nous devons faire, non seulement dans notre couple, dans notre famille, dans notre travail aussi. Nous ne faisons pas les choses simplement pour les hommes au jour d'aujourd'hui, mais faisons-le avant tout et pour tout, pour toi, parce que nous savons que, eh bien, nous devons le faire, nous devons faire ce que tu nous demandes et nous devons avoir vraiment cette obéissance, ce respect et surtout, avant tout, cet amour pour toi. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous, une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus qui nous la donne abondamment. Et en attendant, eh bien, de se retrouver demain, eh bien, pour la méditation du soir et pour, comment dirais-je, voir ce que notre Père a dit. Et j'espère retrouver eh bien ce partage dont je vous parlais tout à l'heure. Eh bien, nous vous bénissons abondamment. Mon épouse est restée à côté de moi, donc ça veut dire qu'il y a une annonce à faire personnelle, mais vous faites partie de la famille, hein, nous sommes transparents. Alors je lui repasse tout de suite le micro. Voilà, c'est une petite annonce personnelle. C'est simplement en fait un joyeux mois anniversaire à notre petit-fils, le dernier en date. Le dernier en date, voilà. Et le dernier aussi mois anniversaire. Oui, parce que le mois prochain, il aura 1 an. Oui. Donc, nous souhaitons un joyeux 11 mois, même si cela ne se fait pas, à notre petit-fils, Mathéo. Donc, voilà, nous lui faisons de gros bisous en attendant le mois prochain, qui sera le mois de son anniversaire. C'est 1 an. Voilà. Gros bisous, Mathéo. Voilà, ainsi s'achève la méditation. Nous vous souhaitons eh bien une bonne soirée. Nous vous disons à demain. Demain, ça sera sûrement un petit peu plus tard qu'aujourd'hui, mais enfin bon, vous serez avertis de toute façon par Facebook du direct. En attendant, eh bien, passez une bonne soirée. À demain. Au revoir.